Si vous avez des questions, on peut faire des questions. OK? Donc, vous pouvez lever la main dans la classe, puis là, vous vous approchez de la caméra. Moi, je vais essayer de désigner une classe à la fois avec le nom du prof pour qu'on puisse ouvrir le micro dans la classe, pour qu'on puisse entendre. S'il y a des profs qui aiment mieux quitter à ce moment-ci aussi, c'est bien correct, là, stressez-vous pas avec ça. La partie présentation est terminée, c'est la partie questions qu'on va faire maintenant. Si vous aimez mieux écrire les questions dans le clavardage ou par courriel, gênez-vous pas, il n'y a pas de stress avec ça. C'est disponible aussi pour ça. OK? Donc, puis là, parfait. Je vois pas trop la partie lever la main dans l'écran, là, mais soyez présent devant l'écran au pire. Je commence tout de suite par les questions de Mme Claudia à l'école Omer Séguin. Ben, je vous ai un peu répondu déjà. Hein? Qu'est-ce qui m'inspire à écrire des livres? Un peu n'importe quoi. Est-ce que mes livres sont publiés à travers le monde? Tu vois, je vais aborder ça tout de suite. J'ai un livre qui s'appelle Nosophobia qui a été très populaire ici au Québec et qui a été republié en Europe l'an passé. Donc, il a été disponible en Europe avec une édition là-bas. Malheureusement, cette maison d'édition-là fait faillite. Donc, ce livre-là a eu quand même un peu de résonance là-bas, mais pas plus que ça. Sinon, dans mes documentaires, j'ai un livre qui a été traduit en anglais, celui sur les dinosaures, en fait. Et le même livre a été traduit en espagnol, donc il est disponible en Espagne et dans les pays latins. Donc, si on descend dans le sud de l'Amérique, là, où on parle espagnol, ce livre-là, il est disponible aussi là-bas. Est-ce que je vis de la vente de mes livres? Ben, je vis de mon métier d'écrivain. Ça veut dire que oui, mes ventes de livres, mais aussi les rencontres que je fais dans les écoles, les animations, les projets d'écriture. Je vous donne un exemple. Il y a un site internet qui s'appelle Net Français, qui est comme le NetMat, mais pour le français, j'écris des textes pour ça. Donc, ce genre de choses-là, ça fait que je peux vivre de mon métier d'écrivain. Voilà. On va aller dans la classe de Madame Michel, si vous voulez ouvrir votre micro. Est-ce que tu as créé combien de livres en tout? Ah, belle question. Tu vois, j'en ai un qui sort, j'ai un livre qui va être publié cette semaine, là. Puis je pense que c'est mon 65e, si je me trompe pas. Faudrait que je recompte, là. Ça fait un petit bout que j'ai pas compté. Mais tu sais, moi, je fais toutes sortes de choses, hein. Je fais des livres de peur, des livres pour les plus petits, des livres pour les plus grands, des documentaires, des romans d'horreur, tu sais, fait que des romans policiers, du fantastique, de l'action. Fait que, tu sais, je fais toutes sortes de livres là aussi, c'est ça que ça veut dire. Dans la classe de Madame Julie Jacques, on va ouvrir le micro, s'il vous plaît. Ça n'a pas marché, Madame Julie. Ah, OK, on l'a. Génie. Depuis quel âge? Depuis quel âge que vous écrivez? Ah, t'as comme gêné pendant ta question. Ouais, Ben, j'étais pour gênée. vrai, j'ai commencé à écrire quand j'avais comme 12 13 ans, là. Mais j'ai commencé à écrire sérieusement quand je suis arrivé à l'âge adulte. Fait que vers l'âge de 20 ans, là, j'ai commencé à écrire beaucoup plus sérieusement parce que là, ça devenait vraiment quelque chose que je voulais faire, qu'on me lise. Puis tu vois, mon premier livre, il est sorti, j'avais 29. OK? Donc là, j'ai 45, là, tu sais, je suis un dinosaure, là. Euh, donc, tu sais, ça fait 16 ans vraiment que mes livres existent. Voilà. Dans la classe de Madame Julie Forêt, s'il vous plaît. Exemple. Est-ce que ça résonne dans la classe? Oui. Le micro est proche du haut-parleur, c'est pour ça. Comment on fait pour publier un livre? OK. Tu vois, ça a bien marché, là. Pour publier un livre, en fait, là, moi j'écris, OK, mon histoire, puis quand je suis content de mon histoire, je l'envoie à une maison d'édition. La maison d'édition, c'est la compagnie qui fait des livres. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je t'envoie ton livre ton projet à la maison d'édition et là-bas, quelqu'un, un éditeur, va lire. Et si la personne aime ça, elle va vouloir travailler avec toi. Et là, à ce moment-là, on signe un contrat, une entente, et on travaille ensemble à améliorer le texte jusqu'à ce qu'on soit content tous les deux de ce que ça donne. Et là, après ça, quelqu'un est engagé pour corriger les fautes, quelqu'un est engagé pour faire le montage graphique, faire les illustrations, ce genre de trucs-là. Puis après ça, on l'envoie imprimer. Fait que, tu sais, le processus, c'est ça. Mais la première étape, c'est écrire une histoire, puis la travailler jusqu'à ce qu'on soit content, nous-mêmes, qu'on soit satisfait, qu'on pense que c'est la meilleure histoire possible, le mieux écrit possible, le moins de fautes possible. Tu sais, on peut faire des fautes, mais on les corrige.
Puis ensuite, il faut qu'un éditeur, une maison d'édition soit intéressé. C'est ça le principe. Puis là, je te le dis tout de suite, là, une fois que le plus dur, le livre le plus dur à publier, c'est le premier. Parce qu'après ça, ben, tu sais, les gens, ils vont avoir envie peut-être de te lire. Fait que, tu sais, moi, quand j'envoie un projet à une maison d'édition, c'est pas garanti qu'ils vont dire oui. Je me fais dire non très, très souvent. Mais j'ai au moins la garantie, si tu veux, qu'ils vont lire mon projet. Tu comprends? Alors que toi, par exemple, si tu envoies un projet, ça se peut qu'ils les juste, tu sais, ils connaissent pas ton nom, ils savent pas t'es qui, ils vont lire deux lignes, puis s'ils sont pas convaincus, ils vont dire non, tu sais. Ils prendront peut-être pas la peine de l'évaluer pour vrai. Donc, mais tu sais, c'est ça. C'est un peu ça le processus. Ça veut dire qu'il faut essayer. Il faut envoyer puis espérer que ça marche, puis pas essayer juste une fois puis te décourager. Tu sais, moi, là, j'en ai envoyé peut-être une centaine là, de projets avant que le premier fonctionne bien, tu comprends? Fait que ça peut être très variable. Voilà pour ma réponse. Good. Aïe, 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 il y a beaucoup de mains. Dans la classe de Madame Marilyn, est-ce qu'on est capable d'ouvrir le micro? Bonjour! Allô? Allô, j'ai une question. C'est quoi le livre que tu as fait que c'est ton préféré? Ça, là, si je demande à tes parents, c'est lequel enfant qui t'a fait qui est ton préféré, là? C'est un peu ça la question. Hein, tu comprends? Mais ma vraie réponse, OK, celui que j'ai le plus aimé écrire, c'est ça que je vais te répondre. C'est Prisonnier de l'école. Parce que c'est le quatrième. Je connais mon personnage, je connais comment faire mon histoire. C'est le fun d'utiliser une école pour faire peur, mais que ça soit bizarre en même temps. Ça me permet d'explorer plein de choses. Fait que c'est lui qui peut-être, au niveau de le plaisir d'écrire, c'est lui. Après ça, mon livre préféré, euh, avec tout ce qui m'apporte ou de différent ou de nouveau, ben c'est probablement les légendes. Parce que ces temps-ci, j'en parle beaucoup là, dans plusieurs écoles, puis tu sais, je vois qu'il y a vraiment quelque chose de le fun à faire avec ce petit truc-là. C'était le fun à écrire, puis c'est le fun, ce qui me fait vivre ensuite. Tu sais. Sinon, euh, je te dirais Nosophobia, là, qui est comme mon livre le plus vendu, c'est sûr que je suis très, très fier, très content d'avoir fait ça aussi. Voilà. Dans la classe de Madame Isabelle Martin, s'il vous plaît. T'aimes mieux lire ou écrire? Attends, répète, j'ai pas entendu. T'aimes mieux lire ou écrire? Oh là 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 là, c'est une belle question, ça. Euh, je te dirais que quand on écrit beaucoup, lire, ça devient difficile. Ça, c'est malheureux, là. Donc, je lis encore beaucoup, mais pas assez à mon goût. J'aime mieux, tu sais, j'aime ça, inventer des histoires. Mais quand ça devient du travail, c'est moins plaisant un petit peu parce que, tu sais, c'est pas la partie que j'aime le plus. La partie que j'aime le plus, c'est avoir des idées. C'est pas tant écrire, tu sais. C'est de voir les idées prendre forme. Fait que lire, ça me fait ça beaucoup, tu sais, ça me fait voir des images. Fait que tu sais, j'aime autant l'un que l'autre. C'est sûr que si tu me disais que que mon travail, ça pouvait être de lire au lieu d'écrire. hmm, Si tu me payais bien là, pour lire, je lirais, je pense. Je pense que ça serait ça, mon travail. Lire. Mais en même temps, tu sais, écrire, c'était mon rêve de pouvoir faire ça dans la vie, là. Puis, tu sais, je fais ça tous les jours. Là, je me suis habillé pour vous, là, mais quand je suis à la maison, comme d'habitude, là, je suis dans mon bureau en passant, là, je serais en pyjama, là, encore, tu comprends? Parce que je suis en écriture aujourd'hui, si c'était pas de vous, là. Voilà, c'est ça le principe. Dans la classe de Madame Tina, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est capable d'ouvrir le micro? Ah, il y a plein de questions dans le clavardage en plus, vous êtes en feu. Excuse. OK. On l'a, let's go. T'as fait comment de livres d'Halloween en total? Le livre d'Halloween, c'est ça que tu veux savoir? Ben, de peur. De En tout. peur, ah ouais, hein. Ben, j'en ai fait quand même quelques-uns. Attends, j'en ai qui sont pas loin. Je m'étire, là. Tu sais, j'en ai quand, mettons des livres d'Halloween ou de peur que tu pourrais lire là, en cinquième, sixième année, là, si t'es assez courageux, courageuse. L'ombre du rôdeur, c'en est un. Énigme fatale, c'en est un. La proie du rôdeur, c'en est un. Transfert mortel, c'en est un. Tu sais, je dois en avoir une douzaine, peut-être, là, de livres de ce genre-là, avec les légendes puis tout ça. Fait que, puis là, en passant, les élèves, vraiment, là, tu sais, dans la vie, les livres, ce qui est le fun, c'est que ça peut se lire gratuitement. Hein. Tu peux aller à la bibliothèque municipale de ta ville. S'ils n'ont pas le livre que tu veux lire, ils vont le commander pour toi.
peut-être que tes profs ont du budget pour acheter des livres encore. Peut-être qu'à l'école, vous avez déjà certains de ces livres-là. Tu sais, exploitez votre bibliothèque, là. Moi, je lis plein de livres qui viennent de la bibliothèque parce que si j'achetais tout ce que je veux lire, je vivrais dans la rue parce que j'achèterais trop de livres. Tu comprends? Voilà. Dans la classe de Madame Sophie Lebel, s'il vous plaît. Vas-y. Ça serait quoi le nom de ton cinquième livre? S'il existait. S'il existait. Ben, mon titre de travail dans ma tête, là, c'est Prisonnier des contes défaits. Tu sais, les contes de fées, mettons. Mais les contes défaits. Ça serait ça le jeu de mots. Parce que ça serait un univers inspiré des contes de fées, mais un peu à l'envers, tu sais. Du genre, c'est ça. J'ai pas d'exemple là, qui me vient vite vite là, mais c'est toutes ce serait tous des personnages que tu connais de contes de fées, mais bizarres. J'irais dans ça. Un peu, je sais pas si vous connaissez Shrek là, mais tu sais, moi j'aime beaucoup l'univers de Shrek, fait que ça serait peut-être un peu ce genre de blague là qu'il y aurait à l'intérieur. Voilà. Dans la classe de Madame Sandra, il y en a juste une de branché. Êtes-vous capable d'ouvrir le micro, Madame Sandra? C'est bon. Mais vu que tu as fait plein de livres sur Elliot et sa famille, Oui. peut-être que tu pourrais faire genre un autre livre, mais c'est le voyage parallèle. Mais c'est comme si en fait c'est l'histoire d'un enfant qui va dans un autre monde et qui sait pas pourquoi en fait et il essaie de revenir dans son monde mais il n'y arrive pas. Avec un autre personnage qu'Eliot, tu veux dire? Ouais. Ouais, ça pourrait, tu vois, une des questions qu'on a eues au départ, là, quand on a décidé de faire, quand j'ai voulu faire prisonnier du centre d'achat, on s'est demandé est-ce qu'on reprend Elliot ou un autre personnage? Tu sais, est-ce qu'on recommence avec un autre point de vue, un autre personnage qui raconte? Et moi, j'avais envie de continuer avec Elliot. Je trouvais ça intéressant d'avoir le même personnage qui revient puis qu'on exploite sur plusieurs histoires. Mais effectivement, ça pourrait partir avec quelqu'un d'autre. Ça serait pas une mauvaise idée, je pense. Voilà. Madame Caroline, on peut ouvrir le micro. Est-ce que tu t'es déjà inspiré d'un rêve pour créer une histoire? Un rêve? C'est une bonne question. Tu sais, les rêves, souvent, c'est pas super cohérent, hein. Ça va dans n'importe quel sens, les rêves, là. Tu sais, des fois, tu rêves à des affaires qui n'ont pas de sens. Fait que ça pourrait être inspirant, mais en même temps, tu sais, probablement que j'ai des idées que j'ai vues en rêve, mais que j'ai pas réalisé que ça venait de là, tu sais, parce que des fois, on sait pas exactement d'où elle vient, l'idée. Des fois, l'idée, elle apparaît, puis on sait pas trop exactement, on comprend pas d'où ça vient. Mais ça pourrait arriver, je te dirais que il y a des fois que j'ai envie de les raconter, ces histoires-là. En même temps, tu sais, il faut prendre le temps après ça de s'asseoir puis d'essayer d'écrire quelque chose qui fonctionne avec un personnage. Puis tu sais, ça pourrait marcher, mais ça a jamais donné jusqu'à maintenant, je te dirais. On va en prendre une autre, Madame Caroline, vu que vous avez une longue file. Comment ça t'a pris de temps faire prisonnier du gym? Le gym, je te dirais l'écriture peut-être 2 mois à peu près. C'est pas tant, c'est pas mal. Ça, c'est comme la première version. Après ça, on laisse. Moi, je fonctionne comme ça, là. Je fais une première version, un premier jet, un brouillon, si tu veux. Je fais pas vraiment de plan. Tu sais, je fais mon première version à la place. Et après ça, tu sais, ça m'a pris peut-être 2 mois faire ça, trouver mes pièges puis tout ça. Puis après ça, je l'ai laissé reposer. Quand je l'ai repris, j'ai fait une nouvelle version, peut-être 2 semaines là, de travail où j'ai beaucoup réécrit, reconstruit. Et là, je savais pas encore comment ça fonctionnait cette collection-là avec les tableaux, les graphiques, tout ça, là, ce genre de la partie visuelle. J'avais aucune idée. Fait que j'ai tout écrit. Puis après ça, je l'ai envoyé à mon éditeur. Puis là, il m'a dit, OK, ce bout-là ici, on va enlever le texte puis on va trouver une image à la place. On va trouver une façon de faire ça. Fait que c'est peut-être 2 mois là, de travail supplémentaire à ce moment-là. Fait que tu sais, en tout, là, mettons, là, peut-être 6 mois de travail sur un an. Tu sais, parce que c'est pas sans arrêt, là. On fait autre chose à travers. Ça a été plus rapide pour les autres parce que là, je savais déjà quoi faire. Je pouvais déjà dire à la personne qui fait des illustrations, voici ce qu'ici on pourrait mettre. Fait que là, j'avais moins à écrire de texte. Des fois, j'avais juste à penser à une idée, puis on allait le travailler au visuel après. Fait que ça a été un peu plus rapide pour les autres. Même, je te dirais, prisonnier de l'école, là, j'avais 2 mois pour l'écrire, là. Fallait qu'à 2 mois plus tard, mon éditeur, il l'ait entre les mains, puis que ça soit déjà
idéalement, assez bon, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire. C'est un projet de dernière minute, beaucoup, beaucoup. Tu sais, j'ai commencé à l'écrire en juin, puis il sortait en avril. Fait qu'on avait en tout là, 9 mois, incluant l'impression du livre, la correction des fautes, les illustrations et tout ça. Fait qu'il fallait que je sois super efficace. Tu sais, j'ai pas aimé ça, faire ça vite de même, là, en catastrophe. Ce bout-là, j'ai moins aimé, tu sais, d'être pressé dans le temps, mais en même temps, ça m'a permis, moi, de me concentrer. Ça m'obligeait à me concentrer beaucoup, beaucoup pour le faire. Fait que, mais tu sais, le temps, c'est une question qu'il y avait, là. Combien de temps ça prend? C'est variable d'un projet à l'autre. En passant, là, tu sais, des fois, ça me prend 1 mois et demi écrire un roman, des fois, ça me prend 1 an. Tu sais, parce que j'en fais des bouts, puis là, j'aime pas ça, puis là, j'arrête, puis je recommence. Puis, tu sais, des fois, je fais 3, 4 projets en même temps qui sont à différents stades d'avancement. Fait que c'est pas tout le temps égal non plus, là. Tu sais, comme je te donne un exemple, les légendes, ce qui est le fun, c'est que c'est des textes très courts, là. 600, 700 mots. Fait que je peux en faire un de temps en temps, puis là, à un moment donné, oups, j'en ai assez pour faire un livre, tu sais. Voilà. Merci. Merci. On va changer de classe, puis on va vous revenir, Madame Caroline. Dans la classe de Madame Michel, est-ce qu'on a encore une question? La main est encore levée. Euh, Écoute. C'est quoi le livre qui a été le plus vendu? Mon livre le plus vendu, c'est Nosophobia. Attends un petit peu, je l'ai pas loin. C'est celui-là ici. Et on en vend encore. Il est sorti en 2018 comme Prisonnier du Gym et on en vend encore des bonnes quantités, honnêtement, à chaque année. Donc, je suis très content. C'est un livre qui vit beaucoup. Fait que j'espère que je vais être capable d'écrire la suite cette année. C'est ce que j'ai sur le feu, comme on dit, là, pour les prochains mois après mes légendes, en théorie. Voilà. Dans la classe de Madame Catherine, on n'est pas allé encore. On va aller faire un petit saut là, s'il vous plaît. Jusqu'à quel âge est-ce que tu pourrais écrire tes livres? Ah ben là. Ah, c'est cute ça. Je vais écrire toute ma vie, ça, je peux te dire ça, là. Est-ce que ça va toujours devenir des livres? Je sais pas. Tu sais, moi, dans mes idoles, là, il y a des auteurs qui écrivent encore puis qui sont plus jeunes, là. Tu sais, R.L. Stein, c'est un auteur américain qui a 80 ans dépassé. Il écrit encore des romans d'horreur pour les enfants. Dans les auteurs québécois que j'aime beaucoup, François Gravel puis Alain Bergeron, ils sont, tu sais, sont à la retraite en théorie, là, mais ils écrivent encore. Denis Côté, c'est un de mes auteurs préférés quand j'étais enfant, puis il publie encore dans la collection noire de la courte échelle. Tu sais, ces auteurs-là, ils m'inspirent parce qu'ils sont capables encore d'écrire malgré ils ont 65 ans dépassés, là. Fait que moi, si je peux écrire même quand je serai rendu à l'âge de tes grands-parents et plus, je vais continuer, tu sais, le plus que je suis capable. Ça veut pas dire que ça va toujours donner des livres en passant. Peut-être que je vais le faire juste pour moi aussi, là. Mais c'est sûr que je vais toujours, tant que mon cerveau va être capable, je vais essayer d'imaginer des histoires puis de continuer. Ah, c'est une belle question, ça. Dans la classe de Madame Karine Laparue, s'il vous plaît. Ah, viens voir. Viens ici. En fait, j'ai réalisé pendant la présentation que j'avais un élève qui dessinait pendant toute la présentation, mais il a fait un portrait. Ah, c'est donc bien cool. Ah, c'est très Vraiment. cute. Hey, Donc, merci beaucoup. on voulait Voilà. prendre le temps de le présenter parce que vraiment, il a beaucoup de talent et j'étais gênée de le montrer. Ben là, c'est bien. Hey, merci beaucoup. Vraiment, c'était super beau. Hey, t'as des applaudissements dans d'autres classes, là. Ben oui. Hein? Bravo. Hey, on Merci. avait une question. Allez-y, allez-y. Alors, ok, les élèves. Alors, dans le fond, on a compris que tu avais un enfant ou deux, on ne sait pas combien, mais 2 enfants. Est-ce que les enfants aiment autant la lecture et l'écriture que toi? Ah, c'est une belle question. Ça a été long. Tu sais, moi, j'ai beaucoup lu avec mes enfants. J'aime ça faire de la co-lecture. En passant, les enfants, lire avec vos parents, même si vous savez lire tout seul, là, ça peut être le fun. C'est une activité le fun. Fait que oui, ça a été long, mais c'est des bons lecteurs aujourd'hui, vraiment beaucoup. Mon garçon il vient de lire Nosophobia d'ailleurs. Tu vois, il est en 6e année puis il vient de le lire. Même, je vais vous dire un secret, OK? Là, c'est un secret. C'est entre nous. Tu diras pas ça à personne, là? OK. J'ai écrit un livre avec ma fille qui a 14 ans. C'est un roman d'espionnage. Et ça va être un livre dans la collection Zèbre qui va sortir l'an prochain. Et il s'appelle L'agente 00 discrète. Voilà. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Je sais pas où t'as entendu ça.
Mais puis Madame Lynn, la question, justement, je fais un saut, le titre du roman d'espionnage que je lisais quand j'étais au primaire, je me souviens pas. J'ai cherché tellement là, pour retrouver cette série de romans-là et je l'ai pas trouvé. Mais de mémoire, là, c'était des traductions de l'allemand. C'était une série allemande pour enfants. Je me souviens de ça, que c'était traduit de l'allemand, mais j'ai aucune idée du titre. Puis j'ai cherché pour vrai, là, vraiment beaucoup, beaucoup, là. J'ai jamais trouvé. Voilà. J'ai jamais pu savoir la suite pour vrai. Mais on va aller dans votre classe, Madame Lynn, justement. Est-ce que. Non. Ok. Est-ce que. Pourquoi tu fais des romans au lieu des BD? Des bandes dessinées. C'est une belle question, ça. Je vais te répondre deux choses. Première chose, je pourrais pas faire de la BD tout seul parce que je dessine vraiment, vraiment mal, là. Mais t'as aucune idée à quel point je dessine mal. Quand je vais dans les classes de maternelle, je me sens pas bon en dessin. OK? Ça te donne une idée, là, à quel point je suis pourri en dessin. L'autre chose, faire de la BD, ce qui est compliqué, c'est que ça veut dire que moi, il faut que je fasse du scénario et quelqu'un doit faire les dessins. Et ça, c'est difficile comme travail d'un, de trouver la bonne personne avec qui travailler. De deux, scénariser de la BD, c'est un langage différent un petit peu quand même aussi, là, que je maîtrise peut-être pas. Mais j'haïrais pas ça. Honnêtement, j'haïrais pas ça, le faire. J'ai déjà essayé, là, mais ça n'a pas donné grand-chose. Par contre, tu sais, maintenant, je suis ami avec un gentil garçon qui s'appelle Jean-François Laliberté, qui a fait des BD comme Cire Doudoum et Les Élus Eljun, qui est un manga. Et ça, là, c'est très bon, là. Et là, j'ai comme projet de m'asseoir avec lui pour qu'il m'explique comment il fait ça, scénariser de la BD, pour pouvoir faire ça avec lui. Voilà. Donc, pour apprendre à le faire, pour être capable de faire ça ensuite. Voilà. On est allé dans toutes les classes qu'il y a là, je crois, qui ont la main levée, donc on va continuer. Madame Caroline, on va retourner chez vous, tiens. Vas-y, mon gars. C'est c'est quoi que t'aimes le plus entre vivre quelque chose pour t'inspirer de tes livres ou de entendre quelqu'un pour t'inspirer? OK, tu parles de quand je trouve des idées, est-ce que j'aime mieux voir quelque chose puis m'inspirer ou j'aime mieux qu'on me raconte quelque chose, c'est ça? Oui. Ah, belle question. J'aime les deux, honnêtement. J'aime ça, tu sais, moi j'aime ça regarder, puis essayer de trouver des choses bizarres autour de moi, puis essayer de m'inspirer, puis tu sais, j'aime ça faire ça, je fais ça tout le temps. Fait que, tu sais, ces temps-ci, j'aime beaucoup ça parce que je vois des élèves dans les écoles, fait que je me promène beaucoup en auto aussi, fait que je vois plein d'affaires, puis je prends des notes dans ma tête, puis j'essaie de trouver des idées. Mais quand on me raconte quelque chose que je trouve intéressant, c'est que moi, je peux prouver aux gens qu'on est tous capables d'avoir des idées. Il faut juste savoir quoi faire avec, tu sais. Fait que moi, j'aime ça. Si tu me racontes quelque chose puis que j'écris à partir de ça, ben ça te démontre que tu es capable de concevoir puis d'avoir des idées, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ça aussi quand on me raconte, tu sais. Puis euh, c'est ça. Je me fais raconter beaucoup d'affaires là, par des enfants dans les écoles, là, puis j'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, un peu les deux, je te dirais, là, tu sais. Mais de toute façon, même si tu me racontes quelque chose, il va falloir que je complète avec des observations. Voilà, c'est ma réponse. Madame Marilyn, on peut ouvrir le micro? C'est bon. Est-ce que tu as encore peur des miroirs? Ah, c'est une belle question. Ben non, parce que j'ai compris. Ah, parce que là, tu vois, c'est une des affaires que j'ai mentionnées en cours de route, là, c'est que quand on comprend notre peur, ben on peut arrêter d'avoir peur parce qu'on comprend qu'est-ce qui nous fait peur. Fait que tu sais, Elliot, dans le roman, c'est ça, il comprend les pièges, fait que ça lui fait pas peur, il essaie juste de trouver une solution, tu sais. Fait que depuis que j'ai compris qu'un miroir, c'était juste une vitre avec une couche de métal en arrière qui reflète, j'ai plus peur, tu sais. Mais ça aurait pu, tu sais, parce que les peurs d'enfants, en passant, on peut les garder toute notre vie, hein. Il y a des adultes qui ont peur du monstre en dessous du lit, là. Fait que, tu sais, oui, oui, je te jure, il y a pas moi, mais il y a des adultes qui ont peur du monstre en dessous du lit. Fait que, tu sais, on peut garder nos peurs d'enfants très longtemps, des fois. Fait que, ouais, non, mais j'ai plus peur des miroirs. Je vais aller dans le chat 2 secondes, là. Un auteur qui m'a inspiré, vraiment. Bye bye, merci. R.L. Stein, qui est l'auteur qui fait les chairs de poule, les Goosebumps, c'est une inspiration incroyable. Ce monsieur-là, il est intelligent, productif, créatif. J'adore ce qu'il fait. Mon livre préféré à lire, mettons, là, ma lecture préférée, la série Midnighters de Scott Westerfeld, c'est un auteur américain. C'est magnifique, c'est vraiment bon. C'est pour ados. Fait que, dans les questions, est-ce que j'ai l'intention de faire un scénario de film à partir des livres? Ben,
faire des films, c'est compliqué parce que ça coûte cher, le financement. Fait que, tu sais, je pourrais écrire un scénario, mais je suis pas sûr qu'on va se rendre là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de temps. Fait que souvent, on demande à être payé pour faire les scénarios avant. Fait que, je sais pas à quel point ça serait possible. Euh, rapidement, dans la classe de Véronique, pourquoi la maison d'édition veut pas qu'on fasse un autre tome de la série? Hey, bonne question. C'est une question de. Ils veulent pas ils veulent pas que ça donne l'impression qu'on exploite sans avoir vraiment d'idée. Tu sais. Fait qu'ils veulent. On va laisser passer le temps un peu, puis on verra si on en fait un autre plus tard, là. La série, elle vit, elle est bien comme ça, il y a une fin. Donc, tu sais, peut-être qu'un jour on va le faire, mais c'est eux, là, c'est une question de business, là, quelque part là-dedans, là. Euh, combien d'écoles avez-vous visité? Combien d'écoles? Pour vrai, cette année, je fais 128 jours de rencontres dans les écoles. Fait que je sais pas combien d'écoles ça fait. L'année passée, j'ai fait 124 jours de rencontres dans des écoles. Fait que, tu sais, je me promène vraiment beaucoup, là. Tu sais, je vais dans plein de régions différentes. C'est parce que j'aime ça. En passant, là, c'est parce que j'aime vraiment ça, faire ça, jaser avec les gens. Là, aujourd'hui, tu sais, j'aime ça, mais j'aime mieux ça être sur place, évidemment, là. Mais voilà. Fait que, c'est une belle question, ça. Est-ce que ma famille m'aide à trouver des idées d'écriture? Ben oui, j'ai des enfants. C'est sûr que les enfants, c'est une source infinie d'idées, hein? Je te donne un exemple. Dernièrement, ma fille, elle me dit qu'elle avait peur de faire son explosé oral. C'est pas son exposé, son explosé. Je fais comme, oh, quelle belle histoire, hein, que tout à coup, les enfants qui font des exposés oraux se mettent à exploser dans les classes. Il y a de quoi faire avec ça. Je sais pas quoi, là, mais il y a de quoi faire avec ça. Voilà. Main levée, on va aller dans la classe de Madame Catherine, tiens. Ça sera pas long, on s'en vient. Vas-y. Est-ce que tu été retourné dans l'hôpital après avoir été dans le school? Hey, pour vrai, je suis allé avec mon frère, OK? On voulait aller prendre des images. Puis on est rentré dans le vestibule, tu sais, l'espèce de pièce avant d'être rentré pour vrai, là. Et on a entendu foule de bruits bizarres. Puis on s'est sauvé. C'était probablement un raton laveur, OK? Mais moi, dans ma tête, c'était un ours immense là, qui allait nous manger, là. Fait qu'on s'est sauvé. Mais ouais, non, vraiment, là, non. Mais tu sais, aujourd'hui, ça a été racheté, cet endroit-là, en passant, là, par des gens qui sont en train d'en faire un lieu touristique pour expliquer l'histoire en arrière. Tu sais, il n'y a pas de fantôme pour vrai, là, là-dedans, ni rien, là. Mais non, je suis jamais retourné. Plus que ça, je veux dire. Dans la classe de Madame Julie Jacques, s'il vous plaît. Oui. Vas-y, ouais, je t'écoute. Quel livre de... Oh, attends, Pas faire trop de bruit dans la classe, sinon j'entendrai rien, les cocos. quel livre a eu de plus de temps à écrire? Le livre qui a pris le plus de temps à écrire, c'est ça que ta question? Nosophobia, c'est 1 an et demi. Oh! Ouais, ça n'a jamais été long de même. Puis ça me fait peur de faire le deuxième parce que j'ai peur que ce soit aussi long. Voilà. On peut en prendre une autre, Madame Julie? Pourquoi ça s'appelle la collection Zèbre? Ah, c'est une belle question, ça. Ben, je sais pas la vraie réponse, OK? Mais je vais te donner la réponse que je pense que c'est. Habituellement, les gens qui pensent un peu différemment, donc soit qu'ils ont une douance, soit qu'ils ont un spectre de l'autisme ou quelque chose comme ça, on les appelle des zèbres parce qu'ils sont rayés, ils sont différents, ils sortent du lot, si tu veux. Fait que je pense que ça a rapport avec ça à l'origine. Mais après ça, pourquoi c'est un soulier, le logo? Je sais pas. C'est une belle question. Je vais le demander à mon éditrice quand je vais lui reparler. Puis j'essaierai de vous écrire, Madame Julie, pour vous donner la vraie réponse. On va en prendre une autre, Madame Julie, let's go. C'est quand tu vas faire un nouveau livre, mais pas la collection Zèbre. Un nouveau livre n'est pas dans la collection Zeb, c'est ça que tu veux savoir? Ouais. Ben là, tu vois, je suis en train de corriger la suite de ça, qui est avec la maison d'édition Andara, dans la collection Chaos. Fait que ça va s'appeler Le Secret des monstres. Et là, genre, demain, dans les magasins, il va arriver ça. Il est tout petit aussi, tout mince, une petite histoire avec un jeu vidéo et des technologies expérimentales. Ça s'appelle Illusion virtuelle. Voilà. Fait que tu sais, je fais des livres avec plein de maisons d'édition différentes, là. Fait que j'ai toutes sortes de projets partout. Voilà. Madame Sandra, c'est à votre tour.
Ça, le micro n'est pas ouvert encore. Est-ce qu'on est capable d'ouvrir le micro? Ah, voilà. Ah, non, tu l'aurais éteint. Ah, là, c'est la caméra qui est fermée. Et OK. voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un livre avec les personnages de ta famille? Ah, tu veux dire, genre, les faire prisonniers quelque part, puis... euh, ben, je vais te répondre honnêtement, OK? La vraie réponse, c'est que mes enfants sont beaucoup dans mes histoires, puis sont cachés, tu sais. Sont des personnages secondaires. Ils servent d'inspiration des trucs. Par exemple, je te donne un exemple, là, j'ai une série de romans qui s'appelle Maxime Superpuissante. C'est beaucoup ma fille, là, ce personnage-là de Maxime, là, qui se laisse pas marcher ses pieds, qui fait son chemin, puis let's go, là. Je te dirais que mon garçon, il ressemble beaucoup à Elliot quand même, mais il est quand même sportif, là, mais tu sais, je m'inspire beaucoup d'eux tout le temps, pour vrai. Tu sais, puis les noms des personnages, souvent, c'est des amis de mes enfants qui sont là, là. Euh, voilà, fait que tu sais, moi-même, je suis quand même assez souvent là comme personnage caché, si tu veux, dans mes histoires, là. Et évidemment, on s'inspire des gens qu'on connaît, là, beaucoup, beaucoup. Madame Tina, c'est à votre tour. Est-ce que tu fais d'autres livres que des histoires d'horreur? Ben oui, je fais toutes sortes d'affaires, là. Ben, j'aime bien faire des trailers, par exemple. J'aime bien quand c'est stressant, c'est le fun de travailler ça. Par contre, tu vois, je vais te montrer un petit exemple. Ça fait pas peur. Tu sais. Ça parle de c'est quoi être un crabe, tu vois. Fait que, ou ça, tu sais, ça c'est drôle. Tu comprends? Fait que j'essaie de faire différents genres, mais je fais beaucoup, tu sais, beaucoup d'histoires de peur parce que j'aime beaucoup ça, faire ça, tu sais. Puis il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui veulent lire ça ces temps-ci, fait que j'en profite. Voilà. Madame Catherine, allons-y. Ok. Si tu n'étais pas auteur, tu aurais fait quel métier? C'est drôle, ça. Euh, ben oui, hein, poser les questions dans le chat, je sais, ça s'accumule, là. Je m'excuse, on n'a pas le temps de faire tout le monde. Euh, Si j'étais pas auteur, mais moi, je suis formé comme prof de maths au secondaire. C'est ça que je faisais avant. J'ai été aussi responsable dans un musée de l'animation, des textes, ce genre d'affaires-là. Je sais pas ce que je ferais d'autre, honnêtement. Tu sais, j'aime beaucoup les chiffres, là. J'étais prof de maths, c'est pas pour rien. Fait que peut-être que j'aurais pu choisir d'être comme comptable ou quelque chose comme ça, mais bon, j'avais envie de raconter des histoires, puis ça marche. Fait que je suis bien content de faire ça. Mais on sait jamais. Tu sais, peut-être qu'un jour, peut-être, ça c'est toujours vrai ce que je vais te dire là, mais tu sais, là, je suis content. Je suis chanceux que ça fonctionne bien, mes trucs. Mais peut-être que l'année prochaine, on va se croiser, puis je vais te servir tes beignes chez Tim Hortons, là, tu comprends? On sait jamais. Tu sais, si les livres marchent plus, puis j'ai plus de rencontres dans les écoles, il va falloir que je fasse autre chose. Voilà. Madame Geneviève, vous aviez pas levé la main encore. Oui, vas-y, Mathilde. Comment vous avez eu l'idée de la famille d'Eliane? Ah, la famille d'Eliott, ben, je voulais avoir deux parents, deux frères, et un frère et une sœur, là. Je voulais avoir une famille de cinq pour avoir plus qu'un piège. À la base, c'était ça. Puis là, tu sais, dès le départ, j'ai eu envie que le père d'Eliott soit accompagné par son frère. Je me suis dit, ça serait fun d'avoir un duo comme ça. Fait que, tu sais, ça s'est placé assez rapidement. Puis je me suis dit, ah, tu sais, le frère et la sœur, ça pourrait être des jumeaux. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça, c'est placé comme ça. Après ça, pour le gym, c'est comme ça. Pour le centre d'achat, je me suis dit, ça prend des nouveaux personnages. Dans une suite, ça prend des nouveaux personnages. Donc là, je suis allé chercher, tu sais, Elliot, son frère s'appelle Adalbert, qui est un vieux nom français. Parce que dans ma tête, il y avait de la famille en France, eux autres. Fait que là, je suis allé chercher des personnages qui sont la famille de sa mère qui habite en France pour faire le deuxième. Fait que là, comme j'étais allé du côté de sa mère pour le deuxième, pour le troisième, je suis allé du côté de son père avec une famille américaine. Donc, d'aller chercher des gens qui viennent d'ailleurs, ça permet d'avoir un regard aussi sur ce qu'on fait. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis pour prisonnier, pour l'école, ben, sa famille n'est pas là. C'est les autres élèves qui sont les piégés. Fait que c'est une façon de jouer aussi avec le concept, de faire ça comme ça. Fait que, Madame Geneviève, on peut aller avec la deuxième question. Est-ce que les livres qui sont derrière vous, est-ce que c'est vous qui les avez faits? La rangée du haut, t'as peu là.
La rangée du haut, oui, puis les documentaires sont ici, dans cette case-là. Fait que je remplis 4 cases de ma bibliothèque. Mais un jour, j'aimerais ça avoir la bibliothèque au complet. Mais là, il y a 16 cases, là. J'ai encore du travail, pas mal, je te dirais. Voilà. Madame Maryse, ça va de tour? Ouais, c'est ta carrière. Lequel de tes livres fait le plus peur? Qui fait le plus peur? Ouais. Ça, c'est une. Je vais t'expliquer, OK? Pour vrai, là, la peur, c'est super personnel, hein? Fait que si, dans mon livre, ça fait. Tu sais, j'utilise un thème qui te fait pas peur, ça se peut que tu n'aies pas peur, même si c'est peut-être le plus épeurant en théorie. Par contre, si t'en veux un vrai, là, survivras-tu à la nuit de l'horreur? Puis là, je sais pas si tu vas voir dessus, mais c'est écrit à partir de 13 ans. C'est ça. C'est un vrai livre d'horreur pour ados. OK? Fait que 6e année, je pense que ça se fait, là, de lire ça. 5e année, ben, c'est pas fait valider par tes parents, peut-être, avant, parce que c'est quand même écrit dessus 13 ans et plus. Voilà. Dans la classe de Madame Tina, tiens, on va en prendre une autre. Est-ce que tu vas être au Salon du Livre à Québec? À Québec, oui, c'est au mois d'avril. Habituellement, à Québec, je fais au moins un jour la semaine, plus le samedi. Règle générale, là, parce que souvent, je peux pas faire toutes les journées scolaires parce que je visite des écoles, tu comprends? Fait que je devrais être là au moins une journée dans la semaine. Mais tu sais, c'est loin encore, fait que j'ai pas d'horaire là, à te donner, évidemment. Mais habituellement, oui. Je devrais être là au moins une journée. Si jamais vous venez au Salon du Livre, évidemment, venez me dire bonjour, là, tu sais, même si tu viens pas acheter un livre, viens au moins me dire salut, on s'est déjà vu. Ça va me faire plaisir, évidemment. Voilà. Madame Si, Catherine? pourquoi t'aimes ça faire peur aux enfants? Parce que c'est le fun. C'est drôle de faire peur. C'est un sentiment, tu sais, quand tu réussis à faire peur à quelqu'un, ça te fait vivre une satisfaction vraiment le fun, tu sais. Pour vrai, là. C'est ça l'idée. Madame Catherine, on va prendre l'autre élève tout de suite. Oui, vas-y, ça va. Est-ce que tu as découvert les noms des animateurs? Oui, ah, c'est cute ça. Ben oui. Sais-tu quoi? Il y en a un là-dedans que c'est le cousin de mon père, puis je le savais même pas. Je l'ai su par après. Alors, je vais aller dans le clavardage rapidement. Est-ce que c'est facile d'être écrivain? Non. Parce qu'il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup de travail, il ne faut pas lâcher. Est-ce que je me suis déjà inspiré d'un autre livre? Je suis pas supposé faire ça, tu sais, il faut pas trop copier les autres, là, mais je pourrais avoir des idées qui apparaissent pendant que je lis ou que j'écoute la télé, puis peut-être m'en servir éventuellement. Mes enfants, Rosanne et Hubert sont mes préférés. C'est mes enfants, moi. Euh, le nom de mon personnage dans la collection Zeb, c'est Elliot. L'hôpital, c'est le sanatorium de Lac-Édouard, si vous voulez fouiller pour trouver des images épeurantes. Euh, J'aimerais ça écrire, effectivement, dans le clavardage, on me demande si je voudrais écrire un livre genre suspense, sans avoir de l'horreur. Ben oui, je le fais déjà un petit peu. Euh, 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 non, j'ai fait le tour des questions, je pense, dans le clavardage aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On peut continuer. S'il y a d'autres questions, je suis là, là. Allons-y. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très touché de lire que vous avez apprécié la rencontre. J'espère que vous avez aimé ça pour vrai. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a d'autres questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si jamais vous lisez puis que les élèves ont des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous faites un projet lié à ces choses-là, n'hésitez pas non plus. Si jamais vous voulez que j'aille vous voir en personne, tout dépendant de la région où vous habitez, ça peut être possible aussi, hein, on ne sait jamais. En théorie, il n'y aura pas d'autres rencontres de ce genre-là cette année, mais peut-être, on ne sait pas, là, en cours de route, peut-être qu'il y en aura d'autres si jamais ça vous tente. Évidemment, si vous avez déjà participé, ben, vous aurez une inscription à prix d'amis.
Sur le récit en 5 temps, peut-être, là, on me l'a demandé dernièrement là, de refaire ma présentation complète sur le récit. Donc, peut-être que ça sera ça. Sinon, ben, je vais vous dire un grand merci de votre participation. S'il y a des profs qui veulent rester parce que vous avez encore des questions, pas de stress. Moi, je reste connecté là, tant qu'il y a des gens qui veulent me parler. Ça me fait plaisir. J'ai juste une rencontre à 1h30 cet après-midi. Fait que voilà. Hey, merci beaucoup tout le monde de votre participation, de votre présence. Je suis très touché, pour vrai, que vous ayez été là. Madame Julie, tiens, on a une question qui vient d'apparaître. On avait encore deux petites questions, là. Allez-y, allez-y. Et j'avais pensé que, comme tu avais dit que tu allais peut-être faire une suite sur Prisonnier du Gilles et tout, Ouais. peut-être qu'avec Elliot, quand tu voulais le mettre dans l'autre monde, pourrait être juste avec ses faiblesses. Ouais. Ça serait plus avec Bonne ça. question. Ouais, peut-être. Peut-être l'envoyer juste faire des affaires sportives. Mais tu vois, tu sais, on m'a suggéré, mettons, là, depuis, ça fait quand même longtemps là, que je roule ça, là, tout ça. On m'a suggéré de faire prisonnier de l'aréna, prisonnier de la bibliothèque, prisonnier du camp de vacances. Tu sais, oui, il y en a plein de possibilités. Tu sais. Si je pouvais, là, je pourrais écrire des petites histoires d'Eliott que tu pourrais lire, tu sais, une à la fois, mettons, une fois par mois ou quelque chose comme ça. Tu sais, peut-être qu'un jour, je vais faire un concept comme ça. Il y a quand même, là, ah là là, je vais vous le dire, là, mais euh, je suis supposé écrire une toute petite histoire que tu pourrais obtenir uniquement dans les salons du livre, si tu venais me voir en salon du livre. Et ça s'appellerait Prisonnier du salon du livre. Mais il faut que j'aie le temps de le faire, là. Mais j'aimerais vraiment ça le faire. Madame Julie, on peut rouvrir? Est-ce que vous connaissez beaucoup d'auteurs? Je t'ai pas bien entendu, répète, s'il te plaît. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'auteurs? Si je connais beaucoup d'auteurs, ben oui, dans le sens que tous les auteurs québécois, là, on se côtoie un petit peu dans les salons du livre. Il y en a qui sont plus des amis, d'autres plus des connaissances. Donc, on se connaît quand même un petit peu, tout le monde. C'est sûr que il y en a que je connais juste, tu sais, un peu comme vous, peut-être, là, tu sais, de vue ou de nom, mais que j'ai jamais vraiment parlé avec eux, là. Des fois, on signe un à côté de l'autre, puis là, on se découvre, puis on se jase, là. Mais c'est ça, tu sais, l'écriture, c'est un travail qu'on fait beaucoup tout seul à la maison, hein. Fait que chaque personne est chez soi, puis on peut se parler, on peut communiquer, mais tu sais, c'est ça, on n'est pas nécessairement des amis, mais oui, on se connaît. Mais c'est sûr que moi, un peu comme vous, tu sais, il y a des auteurs que j'aimerais ça peut-être rencontrer, que j'ai jamais rencontrés. Il y a des auteurs, tu sais, je suis avant tout un lecteur et un fan de lecture, tu sais, fait que il y a bien des gens que j'aimerais rencontrer aussi, là, puis pouvoir leur dire bonjour, puis leur dire, hey, j'aime ce que tu fais. Voilà. Madame Tina, est-ce que vous avez encore une question? Parce que la main est levée. Oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous lire un petit bout de légende? Tu veux que je te lise là une légende? Ouais. Ouais. Je Est-ce vais te que c'est lire. Ben, je peux te lire un petit début si tu veux. Ok. C'est une légende qui s'appelle Ne répondez pas. Les gens qui ont vécu cette histoire-là ont plus jamais été les mêmes par la suite. Ceux qui ont survécu, on s'entend. Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui en sont simplement pas revenues. Tout commence quand tu te promènes dans le bois. Il y a des petites montagnes peut-être. Il y a des arbres un peu partout. Je peux pas dire exactement où ça risque de t'arriver. Les histoires que j'ai entendues placent les événements à différents endroits, mais toujours en forêt. En tout cas, t'as juste à être prudent, puis ça t'arrivera pas. Toutes les fois où ça s'est produit, c'est quand quelqu'un s'est retrouvé tout seul en forêt. Pas besoin d'aller en exploration en solo pour que ça t'arrive. Oh non! Juste être 5 petites minutes solitaires, entouré seulement par les bruits du bois, les branches qui craquent, le bruissement des feuilles, le ululement des hiboux. C'est tout ce que ça prend. Si tu t'éloignes de tes amis pour une soudaine envie, tu risques de l'entendre. Si tu es en camping avec tes parents puis qu'ils te quittent du regard pour monter la tente, ça va sonner. Je te parle du cellulaire maudit, bien sûr. Le téléphone perdu dans les bois que tu veux jamais entendre sonner. Mais si t'es comme moi, tu pourras pas résister. Quand un appel entre, tu as envie de décrocher puis de dire oui, allô. Si t'es comme moi, tu vas ressentir une urgence de chercher l'appareil pour cesser de faire sonner la sonnerie. Mais faut pas. Faut que tu résistes. Voilà. Oh, ça donne le Merci. goût de lire la suite. Il y en a 15 comme ça dans chacun des recueils. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions,
je vais vous dire un gros bye-bye. S'il y a d'autres questions, allez-y, je suis là. C'est le temps. Et vous êtes vous êtes juste 4 là. Sinon, ben, vous êtes juste 3 maintenant. Non, non, vous êtes 4. Ça branche, ça branche. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis un gros bye-bye. Sinon, allez-y, vous pouvez ouvrir tous les micros là, si, Merci. Ouais, plaisir, merci, bye-bye.